Parce qu'en vrai, en vérité, qui est M. Ahmed Al-Shara? Et il faut que les Françaises et les Français le sachent. Et il faut que les Françaises et les Français, les Européennes, les Européens, les Américaines, les Américains, il faut que le monde entier sache que les Africains savent que M. Ahmed Al-Shara est un terroriste de l'organisation Al-Qaïda. L'organisation Al-Qaïda et l'organisation État islamique étant en fait la même organisation. Les dites organisations étant parrainées par les puissances de l'OTAN. Ce sont ces terroristes qui ont assassiné plus de 130 Français. Le 13 novembre 2015, à Paris, au Bataclan. Ce sont eux, les gens d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Ce sont ces terroristes qui ont assassiné plus de 4000 Américains. Le 11 septembre 2001, comme l'a révélé Mme Tulsi Gabbard, la probable future nouvelle chef des renseignements généraux américains. Elle a dit devant le Sénat américain, « J'ai honte de savoir que les autorités de mon pays financent, soutiennent et arment ceux qui ont tué mes frères d'armes, parce que Tulsi Gabbard est une officière de l'armée américaine, qui a perdu plusieurs de ses frères d'armes dans une lutte antiterroriste, alors même que les organisations terroristes étaient abondamment financées par le gouvernement américain. On devrait avoir honte d'avoir des dirigeants qui appellent des terroristes d'Al-Qaïda, qui ont massacré les Français à Paris. On devrait avoir honte de cela. Le peuple français, s'il était encore en état de santé comme à l'époque de la résistance anti-nazie, il serait dans les rues pour dire ce n'est pas possible que quelqu'un qui est issu de l'organisation qui a perpétré le massacre du Bataclan et plusieurs autres massacres sur notre sol, ce n'est pas possible que vous preniez votre téléphone pour l'appeler. Et que vous préoccupiez de lisser son image et de tenter de le présenter comme l'homologue d'un président qui a été élu, d'un président d'une soi-disant démocratie. Ce n'est pas possible que vous le fassiez au nom de nous, peuple français. C'est juste très grave ce qui se passe. On continue. Selon le régime syrien, Ahmed Al-Shara a reçu un appel téléphonique de son homologue français. Emmanuel Macron, président de la République française, élu en 2022 par le peuple français, se dit homologue d'un chef terroriste syrien. Est-ce que vous entendez le mot homologue? Quand tu dis que tu es l'homologue d'un chef terroriste, que signifie homo dans homologue? Homo dans homologue signifie que tu es de la même nature que lui, que vous êtes du même standing, que vous êtes du même degré, que vous êtes du même calibre. La notion d'homologue, qu'est-ce que c'est qu'un homologue? Lisons le dictionnaire de la langue française. Quand on dit qu'on est l'homologue de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Homologue. Je vous lis la définition du Robert. Lorsque le président Macron se dit homologue du chef terroriste syrien, qu'est-ce que cela signifie? Prenons le sens du mot homologue. Homologue. Cela veut dire équivalent. Dans le domaine, par exemple, de l'armée, on dit que le grade d'amiral est homologue de celui de général. Un amiral de la marine, eh bien, il a un grade qui est homologue à celui de général, par exemple, d'une armée de terre ou d'une armée de l'air. Donc, homologue veut dire équivalent. Premier sens d'homologue, équivalent. Le président de la République française, élu en 2022 par le peuple français, se dit équivalent d'un chef terroriste d'Al-Qaïda qui s'est imposé à la tête de la Syrie au prix d'opérations sanglantes. Et d'un chef d'une organisation terroriste qui a assassiné des tas de Français, dont spectaculairement des Français le 13 novembre 2015 au Bataclan à Paris. Le chef de l'État français se dit homologue d'un chef terroriste, d'une organisation qui, comme l'a dit Tulsi Gabbard, a dansé dans les rues du Moyen-Orient lorsque plus de 4000 Américains ont été tués le 11 septembre 2001. Le président français se dit homologue de ce monsieur. Est-ce que vous ne ressentez, vous ne voyez pas en tant que Françaises et Français, est-ce que vous ne ressentez pas la honte? C'est-à-dire que le président Emmanuel Macron, en se faisant présenter comme homologue du chef terroriste qui a pris la Syrie en otage, affirme par là que la composition de son pouvoir est de nature similaire à la composition du pouvoir syrien.
Voilà la métaphore chimique du concept d'homologue. Se dit de composés chimiques dont la structure est apparentée. C'est-à-dire que la composition de l'actuel pouvoir français et la composition de l'actuel pouvoir syrien sont ressemblantes. Voilà les deux sens de homologue. D'une part équivalent, de l'autre composé de la même manière. Vous voyez donc par conséquent qu'en réalité, cette communication officielle française est une autodénonciation. C'est un aveu. C'est un aveu de complicité avec le terrorisme. C'est un aveu de complicité avec le terrorisme. On ne peut pas dire qu'un président d'une république qui a été élu est l'homologue d'un chef terroriste, d'une organisation qui a tué les citoyens de cette république. C'est pas possible. Sauf à vouloir dire que ce président se ressent des affinités en termes de pratique politique avec le chef terroriste. Je retourne au texte. Le texte est d'une richesse incroyable, mais d'une richesse scandaleuse. Qu'est-ce qu'on dit? Selon le régime syrien, Ahmed al-Shara a reçu un appel téléphonique de son homologue français. Donc, pour les Syriens, Emmanuel Macron est l'homologue de al-Shara. Et la presse française reproduit cette homologie. Et mieux, Emmanuel Macron a félicité, selon les Syriens, Ahmed al-Shara pour sa prise de fonction. Un chef d'une république qui a été élu démocratiquement félicite un chef terroriste qui est coupable de l'assassinat de millions d'innocents avec son organisation. Il le félicite. Comment est-il possible que le chef d'une république qui revendique la démocratie puisse féliciter le chef d'une horde, d'une bande terroriste? Comment est-ce possible? Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Il l'a félicité pour sa prise de fonction comme président par intérim, pour la période de transition dans le pays. C'est incroyable. Comment peut-on féliciter un chef terroriste? Macron aurait alors souligné les efforts de la France pour lever les sanctions contre la Syrie. Alors que, en Afrique de l'Ouest, la France s'est efforcée à pousser la CEDEAO, à punir à mort tous les pays qui ont voulu affirmer leur souveraineté. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Là, en Syrie, là où il y a un chef terroriste, dont la traçabilité ne fait l'ombre d'aucun doute, on cherche à lever les sanctions. On cherche à lever les sanctions. Est-ce que vous pouvez, en tant qu'homme, femme politique, membre du gouvernement français aujourd'hui, vous regarder dans une glace avec ce genre d'informations? Personnellement, je pense que non. Un gouvernement qui fait cela dans un pays qui serait en santé politiquement devrait être forcé à démissionner. Les familles des victimes des massacres du Bataclan devraient être révoltées. Qu'un chef terroriste issu d'Al-Qaïda soit traité d'homologue de leur président, avec la bénédiction de la presse officielle, eh bien, française. Les deux dirigeants sont convenus de rester étroitement en contact selon l'Élysée. Les deux dirigeants. Mais comment M. Macron a-t-il fait pour se retrouver dans une équivalence, dans une homologie, avec un chef terroriste, alors que d'autre part, il prétend avoir mené, en tant que chef de l'État français, la lutte antiterroriste en Afrique? Mais comment peut-il dire qu'il combat le terrorisme en Afrique, alors qu'il est l'ami, et qu'il est le compagnon étroit, et qu'il est le confident, et qu'il est le conseiller, et qu'il est le féliciteur d'un chef terroriste au Moyen-Orient? Est-ce que l'opinion française se rend compte de l'aberration? Où sont donc les consciences critiques de la France? Où est passée l'intelligentsia française pour dénoncer ce chiasme, cet écart, cette déchirure morale, qui consiste à prétendre combattre le terrorisme en Afrique d'une part, et d'autre part, à faire ami-ami avec un chef terroriste, de l'organisation qu'on prétend combattre, bien sûr au Mali. Vous comprenez pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre pour mettre définitivement un terme à cette aberration. J'ai écrit ce livre pour que les Africains soient intellectuellement outillés pour ne plus accepter, eh bien, en même temps, ce deux poids, deux mesures, ce double langage, qui est une insulte à notre intelligence.